Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du transit de Saturne en 2024 et notamment lors de sa boucle de rétrogradation. Alors cette planète est souvent associée aux frustrations, à l'apparition de problèmes en tout genre, surtout lorsqu'elle forme un carré ou une opposition à un élément important de notre thème astral, mais elle a aussi ses vertus. Alors on va regarder comment elle se comporte en 2024 et surtout voir ce que signifient ces différentes phases avant, pendant et après sa rétrogradation. Saturne est entré dans le signe des Poissons en mars 2023. On voit sur cette animation le mouvement des 5 planètes lentes en 2024, les plus importantes pour les prévisions astrologiques. Alors Saturne est en rouge, elle reste dans ce signe toute l'année, mais on voit également qu'elle va rétrograder une partie de l'année. C'est-à-dire qu'elle semble reculer dans le ciel. Alors ce n'est qu'un mouvement apparent, c'est vu de la Terre. On peut représenter le parcours de Saturne en 2024 sur cette courbe. Le graphique représente le signe des Poissons. On a les degrés à gauche, ça va donc de 0 à 30 degrés. Tous les signes font 30 degrés. Et on a les mois de l'année en bas. Donc du 1er janvier au 29 juin, Saturne est en phase directe, la planète avance dans le bon sens, jusqu'à atteindre 19 degrés 26 des Poissons. Ce sera le 29 juin. Puis elle rétrograde, donc elle recule, la courbe descend jusqu'à 12 degrés 42, ce sera le 15 novembre, et à partir de cette date, la planète repart en avant. La conséquence, c'est que Saturne va former ce qu'on appelle une boucle de rétrogradation entre 12 degrés 42 et 19 degrés 26 des Poissons. C'est-à-dire que la planète va passer 3 fois sur tous les éléments de votre thème astral situés dans cette zone du signe des Poissons. La première fois, ce sera entre le 24 mars et le 29 juin. La deuxième fois entre le 29 juin et le 15 novembre, et une dernière fois entre le 15 novembre et le 18 février 2025. Alors ici, le graphique se termine le 31 décembre 2024. Mais elle va également former 3 fois des aspects planétaires aux éléments de votre thème astral, situés entre 12 degrés 42 et 19 degrés 26 d'un autre signe. Donc si c'est en Taureau ou en Capricorne, ce sera un sextile. Si c'est en Gémeaux ou en Sagittaire, ce sera un carré. En Cancer ou en Scorpion, ce sera un trigone. Et une opposition si c'est en Vierge. Alors quand on prépare une consultation astrologique, on regarde bien sûr de près cette zone d'influence saturnienne pour 2024. Le transit sera plus ou moins important selon l'élément touché de votre thème astral. On va prendre l'exemple du Soleil, astre qui définit votre signe astrologique. Donc si vous faites partie des 2 premiers décans du Capricorne, du Taureau, du Cancer ou du Scorpion, vous profiterez d'une bonne influence saturnienne en 2024, qui stabilise, qui consolide, qui est constructive. Cela peut indiquer plus de responsabilité dans le travail par exemple, mais aussi plus d'assurance dans ce que vous dégagez, une impression de solidité, de fiabilité. Ce sont des bonnes périodes, pour mettre en place des choses durables. Ça marche aussi d'ailleurs pour la sphère relationnelle. Alors je parle plus longuement de cette influence pour chaque signe dans les vidéos des prévisions annuelles. Vous pouvez aussi regarder dans quelle maison se trouve votre soleil natal, celle de votre Saturne natal, ainsi que la maison maîtrisée par votre soleil. Cela peut vous permettre de préciser la prévision, sur le même principe que ce que j'ai expliqué dans la vidéo sur les effets du transit de Pluton en Verseau. Pour les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires, ce transit de Saturne à votre Soleil en 2024 pourrait indiquer une difficulté passagère, une frustration, quelque chose qui n'avance pas comme vous le voudriez. Mais aussi, pourquoi pas, un conflit avec une autorité ou un patron ou une administration, ou simplement une résistance de leur part. Ça peut être un projet avorté, un objectif non atteint, un empêchement, une baisse de motivation ou de vitalité. Dans tous les cas, ce transit désagréable, sur le coup, permet à moyen terme d'acquérir plus de maturité, de renforcer son identité, de passer un cap sur son chemin d'évolution. Alors pour les poissons, les 2 modes d'action sont possibles en fonction des cas. Il faudra voir le thème astral pour voir comment peut être ressentie l'influence de Saturne. Là encore, vous pouvez vous référer à la vidéo de votre signe pour plus de précision, ainsi qu'à celle de Pluton en Verseau, où je liste maison par maison les secteurs susceptibles d'être touchés en fonction des positions de votre Soleil, de Saturne dans votre thème, et du signe du Lion. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo.
Mais revenons à cette boucle de rétrogradation et cette zone du zodiaque concernée par trois passages de Saturne en 2024 et tout début 2025. Donc ça concernera votre Soleil s'il est situé entre 12 degrés 42 et 19 degrés 26 d'un signe que j'ai cité. Donc en gros, si vous êtes du deuxième décan, hormis les 2 premiers jours du deuxième décan, donc si vous êtes né entre les 2, 3 et 10, 11 du mois, en fonction des signes et des années. Ces trois passages de Saturne, en conjonction pour les poissons et en aspect plus ou moins tendu pour les autres signes, ont généralement des significations différentes. Et cela est valable d'ailleurs pour les transits des planètes lentes en général, lorsqu'elles forment une boucle de rétrogradation. D'ailleurs, pour Pluton, Neptune et Uranus, c'est toujours le cas. Elles passent toujours 3 fois sur chaque point du zodiaque. Donc le premier passage de Saturne transitant votre Soleil se fera donc entre le 24 mars et le 29 juin. Il indique souvent un événement qui nous met face à la problématique indiquée par la planète. Alors c'est surtout le cas pour les aspects tendus, carrés et opposition, ainsi que pour la conjonction. Là, on peut rencontrer un obstacle, l'opposition d'un tiers, souvent une autorité dans le cas de Saturne. Ça peut être aussi un projet qui a échoué, un examen raté, parfois un problème de santé. La frustration est en général assez forte lors de ce premier passage. Lors du deuxième passage de la planète, celle-ci est alors rétrograde, ce sera entre le 29 juin et le 15 novembre, on est plus dans une phase d'acceptation de la difficulté, d'intégration, d'intériorisation. C'est durant cette phase qu'on mûrit le plus, qu'on apprend sur soi, qu'on cherche aussi comment faire avec ou comment faire autrement. On peut être dans un statu quo concernant le secteur concerné. Les choses ne bougent pas forcément beaucoup à l'extérieur. Alors le troisième passage est souvent vécu comme une libération. Donc, ce sera entre le 15 novembre 2024 et le 18 février 2025. Là, on est enfin sorti de cette boucle de rétrogradation qui a duré plusieurs mois. On sent qu'il y a comme un poids qui s'en va, on se sent plus léger, mais ce dernier passage peut aussi indiquer une solution aux problèmes rencontrés lors du premier passage. Alors là, j'ai indiqué les intervalles dans lesquels Saturne transitera votre Soleil, mais vous pourrez retrouver les dates exactes où ce transit aura lieu pour vous, en fonction de votre date de naissance. C'est dans les courbes que vous retrouverez sur mon site. Tous les liens sont dans les descriptions des vidéos des prévisions annuelles par signe. Saturne est une planète lente, donc vous pouvez compter facilement 3 semaines avant et après la formation de l'aspect exact pour avoir la période d'influence de chaque passage. Donc par exemple, si vous êtes Gémeaux, vous pourrez consulter cette courbe. Saturne formera un carré à votre Soleil. Alors si vous êtes né entre le 2 et le 10, le carré se formera 3 fois. Si par exemple vous êtes né le 6 juin, vous avez les dates de naissance à gauche en bleu. Le premier carré aura lieu vers le 20 avril. Les dates exactes importent peu, comme je disais, car Saturne est une planète lente. Il faut surtout regarder la période d'influence, qui est en jaune. Donc ça va de fin mars à la mi-mai. Le deuxième passage, donc rétrograde, aura lieu de la mi-août à fin octobre. Et le troisième passage aura lieu au tout début de l'année 2025. Alors il y a 2 phases particulières dans cette boucle de rétrogradation, ce sont les phases stationnaires. Elles ont lieu juste avant et juste après la phase rétrograde, lorsque la planète est tellement lente qu'on a l'impression qu'elle ne bouge plus. Elle reste alors beaucoup plus longtemps sur un point du zodiaque. En 2024, pour Saturne, ce sera donc à 19 degrés 26 et 12 degrés 42 des Poissons. Donc en juin-juillet et de mi-octobre à mi-décembre, la planète fait du surplace, comme si elle insistait sur ces 2 endroits du thème. Donc si vous avez une planète importante, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, le maître d'ascendant ou un angle de votre thème astral, donc l'ascendant, le descendant, le milieu de ciel ou le fond du ciel, donc si l'un de ces points est à 12 degrés ou à 19 degrés des Poissons, mais aussi sur ces degrés d'un autre signe, l'action de Saturne sera particulièrement puissante à ce moment-là. La planète indiquera un moment important de votre vie, avec sans doute un message à comprendre, que cela passe par une épreuve, si l'aspect est tendu, ou dans une action constructive de votre part, si l'aspect est harmonique, ou encore dans une évolution intérieure, en fonction des cas. Alors, bien sûr, il faudra considérer le point touché. Si c'est le Soleil, l'interprétation sera celle que je donne dans les prévisions annuelles. Si c'est Vénus, cela pourra toucher votre vie sentimentale, vos valeurs, voire vos finances.
Si c'est Mercure, cela pourra toucher vos relations, votre mode de pensée, votre mental. Si c'est Mercure, ce sera plutôt vos initiatives, la façon de vous mettre en action, de vous défendre, de vous affirmer. Si c'est la Lune, ça pourra jouer sur votre morale, votre sentiment de sécurité, vos émotions, votre famille, votre foyer, etc. Alors, je précise également que l'astrologie n'est pas de la voyance. Les transits des planètes lentes comme ceux de Saturne pourront indiquer des événements importants qui se produiront dans la vie chez certains. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus intériorisé. Il faut également prendre en compte l'état des planètes concernées dans le thème astral pour faire des prévisions astrologiques. Et dans tous les cas, on ne peut jamais être catégorique en astrologie. Il faut croiser les techniques prédictives pour être sûr qu'on met le doigt sur quelque chose. Et là encore, il faut rester humble en matière d'interprétation basée sur du symbolisme. On ne peut jamais rien systématiser. Voilà, j'ai terminé pour ce transit de Saturne en 2024. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.